Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle de Zelda Tears of the Kingdom, plus précisément d'une solution concernant la suite de l'histoire principale une fois qu'on a accompli les 4 donjons principaux du jeu. Ça peut sembler un peu flou où aller suite à l'accomplissement de cette mission-là, donc je vous guide un peu pour savoir où vous devez vous diriger afin de continuer l'histoire principale. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez vous faire spoiler la progression de l'aventure principale sans se faire spoiler l'histoire. Je vous explique donc comment progresser dans l'histoire principale du jeu et comment trouver les ruines de l'âge des légendes. Sans plus tarder, c'est parti! Une fois que vous avez vaincu la fausse Zelda au château d'Hyrule, vous devez retourner au fort de Gaï où Prua va vous guider vers la suite de l'histoire. Elle vous mentionne qu'il faut trouver le 5e sage et qu'elle n'a pas vraiment d'informations concernant son emplacement. Elle vous parle que vous devez trouver les ruines de l'âge des légendes, ce qui n'est pas nécessairement un lieu que vous avez visité à travers votre quête. Personnellement, ça m'a pris un certain temps avant de trouver de quel lieu il s'agissait. Finalement, il s'agit des ruines circulaires du village Cocorico. Il vous suffit de retourner au village. Dans votre quête, vous étiez un peu bloqué dans votre exploration de ce lieu-là, tout simplement parce que la fausse Zelda avait dit aux villageois de ne pas s'approcher des ruines, alors qu'une fois qu'on l'a battu, on peut désormais explorer ces ruines-là. Vous devez donc retourner au village Cocorico, parler à Paya et Toro afin de débloquer la ruine circulaire qui vous permet de progresser dans l'histoire. Une fois que c'est fait, vous devez prendre de la hauteur, vous installer sur une espèce de planche en bois et utiliser votre pouvoir infiltration afin d'aller à l'intérieur d'une partie flottante de ces ruines-là qui étaient inaccessibles par le passé. Vous prenez par la suite en photo les inscriptions sur la stèle qui est cachée dans ces ruines-là et vous apportez la photo à Toro. Il va vous permettre de traduire ce qui est inscrit sur la stèle et ça vous guide finalement dans une région que vous connaissez peut-être, qui est en fait une région tropicale qui se trouve au sud-est de la map d'Hyrule. À ce moment-là, vous devez suivre la quête et vous diriger vers la tour des peupliers. Une fois que vous vous êtes téléporté à cet endroit-là, vous allez pouvoir parler à l'accompagnateur de Toro qui va vous guider encore une fois vers le sud-est. Dans le fond, c'est dans cette région-là qu'on retrouvait les ruines Sonao dans Breath of the Wild, donc ça vous permet de vous situer un petit peu. Une fois qu'on a sauté de la tour, on peut rejoindre la seule zone qui est un peu illuminée. On retrouve donc une structure qui est faite en hauteur et à l'intérieur de celle-ci, on peut retrouver Toro qui en fait analyse là, certaines ruines Sonao. Une fois qu'on a parlé à Toro, ça nous débloque la suite de la quête qui est en fait une quête permettant de collectionner une nouvelle armure mais également débloquer les îles volantes au-dessus de cette région-là qui est bloquée par une espèce de nuage là, gris sur la map. Vous devrez donc compléter une armure, donc trouver les 3 morceaux manquants. Vous ne faites que suivre la rivière et finalement vous allez arriver à trouver les structures assez facilement. Une fois qu'on a complété l'armure, on se dirige vers la queue du serpent où on a une dernière structure verticale. À l'intérieur de celle-ci, on doit porter l'armure et venir poser sur une stèle, une espèce d'orbe Sonao qu'on retrouve là, dans notre inventaire. C'est ce qu'on avait trouvé à travers notre jeu, notre quête, sur certains ennemis Sonao, sur les îles volantes par exemple. Une fois que ça c'est fait, ça nous débloque la voie qui mène vers les cieux, donc les îles célestes. Ça nous permet de débloquer ce qui va nous guider vers le 5e sage. La meilleure façon d'atteindre ces îles-là, c'est tout simplement de vous retéléporter à la tour des peupliers, vous projeter dans les airs et flotter jusqu'aux îles célestes. J'ai essayé de construire un véhicule afin de m'y rendre, c'était pratiquement impossible, donc je vous invite à utiliser la tour, c'est vraiment plus efficace. Pour ce qui est de la suite, ça nous guide tout simplement vers le 5e sage. Je veux pas vous spoiler sur qui est le 5e sage ou comment atteindre ce lieu-là. C'est quand même évident à partir de ce moment-là. Donc vous vous laissez guider là, par le scénario et par les indications. C'est quand même assez simple. C'est vraiment une partie du jeu un peu floue, honnêtement. J'avais de la difficulté à trouver où aller. Donc, je suis quand même content d'avoir pu peut-être aider certains d'entre vous à progresser dans votre aventure.
Au moment où je filme cette vidéo, je viens tout juste de terminer l'histoire principale de Zelda. C'était vraiment une belle découverte, mais si jamais vous avez des questions concernant l'histoire, concernant certaines astuces, gênez-vous pas, mentionnez-moi tout ça en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre ou de faire d'autres vidéos astuces sur certains sujets qui vous plaisent. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Désolé d'avoir été un peu moins actif récemment sur la chaîne, c'est tout simplement parce que je passais tout mon temps à jouer à Zelda. Maintenant que l'aventure est complétée de mon côté, je peux faire d'autres vidéos et m'attarder sur d'autres sujets aussi. Je vais pouvoir vous parler de différents films qui arrivent au cinéma bientôt et qui me font grandement envie, comme le nouveau film d'animation de Spider-Man. Merci beaucoup de votre soutien. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!